Il a dit oui, et oui les amis, c'est peut-être la fin de la saga de Nico Williams au FC Barcelone, parce qu'aujourd'hui, franchement, les infos ont explosé. Alors je pense honnêtement qu'aujourd'hui, on va être dans l'une des plus belles vidéos, parce que bon, même s'il y a l'info sur Nico Williams, et je vous mens pas, elle est quand même plutôt positive, mais il y a toutes les autres infos aussi qui le sont plutôt pas mal, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est très simple, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone, donc si tu es fan du Barça, n'hésite pas à t'abonner. En plus les gars, on tente simplement les 50 000 abonnés pour janvier 2025, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je sais que c'est un petit peu chaud, mais tout est faisable, donc je compte sur vous les amis. En tout cas, je vais arrêter de parler, on va passer l'intro et on va commencer par l'info numéro 1, c'est parti. On va tout simplement commencer cette vidéo par une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je pense que plutôt vous, derrière votre écran, vous allez l'interpréter par une bonne nouvelle, parce que vous le savez, depuis le 1er juillet, Sergio Roberto n'est plus un joueur du FC Barcelone, et je pense pas qu'il va le redevenir, parce que tout simplement d'ailleurs Dani Olmo a récupéré le numéro 20 tout simplement de Sergio Roberto, et ça semble vraiment bien la fin pour Sergio Roberto, parce que regarde ton écran, breaking, Sergio Roberto dira au revoir à Barcelone lors d'une conférence de presse d'adieu mardi, comme vraiment à peu près tous les joueurs, hein, les légendes qui ont fait voilà, des adieux assez tristes, notamment la dernière pour moi c'était celle de Messi. D'ailleurs les gars, pour ceux qui ne savent pas, je sais que ça n'a totalement rien à voir avec l'info que je vais vous parler, mais ça fait déjà 3 ans les amis que Messi a rejoint le PSG, quand même pour vous dire comment ça passe super vite. Mais pour venir à nos moutons, voilà, mardi ça sera tout simplement la conférence de presse d'adieu, parce que voilà, le Barça a décidé de ne pas le prolonger, Sergio Roberto. Donc voilà, il a passé toute sa vie à Barcelone, hein, de la Masia jusqu'à maintenant. Voilà, il a fait quand même une belle petite carrière, notamment gagné une Ligue des Champions et tout. D'ailleurs c'est grâce à lui la remontada, parce que c'est lui qui est auteur du 6e but face au Paris Saint-Germain. Il y a quand même pas mal de phases qu'on peut retenir de lui, c'est-à-dire aussi le but de Messi, je crois, à la dernière seconde contre le Real Madrid, qui pour moi je pense c'est grâce aussi à Sergio Roberto, parce qu'il nous avait fait une percée. Bon bref, il avait fait quand même quelques bons matchs je trouve, Sergio Roberto, et pour moi c'est quand même une légende quand même du FC Barcelone. Donc un grand merci à Sergio Roberto pour sa carrière. Peut-être, je dis bien peut-être, je serai en live pour la conférence de presse d'adieu de Sergio Roberto, mais ça je vous confirmerai ça demain pour le match entre Monaco et le FC Barcelone. Du coup, en parlant du match du Barça face à AS Monaco, et oui, demain le Barça affronte l'AS Monaco pour le fameux trophée Gamper au stade Montjuïc. Vous le savez, le Barça a tendance juste les matchs avant la Liga de jouer tout simplement ce match de festivité, tout simplement. Donc voilà, match contre l'AS Monaco. Je vais vous parler comme d'habitude de mon prono, etc. concernant cette rencontre, sans oublier que forcément, qui dit match du Barça dit forcément, oui, dit forcément en live. Donc les amis, on sera tout le temps, tous les matchs en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, tous les matchs du Barça, je serai en live sur ma chaîne YouTube. Donc demain à partir de 19 h on sera en live pour vivre ce match entre l'AS Monaco et le FC Barcelone. Donc pour mon prono, je vois quand même une petite victoire du FC Barcelone. Allez, je pense un petit 3 les amis. Et cet été les gars, cet été je n'ai fait aucune erreur concernant les pronos. Contre Manchester City j'avais dit match nul, là ensuite j'avais dit 2 victoires face à l'AC Milan et le Real Madrid, c'est ce qui s'est passé. Donc je suis trop chaud, je vois une victoire du FC Barcelone 3-1. D'ailleurs la saison dernière, pour ceux qui s'en souviennent, c'était contre Tottenham je crois, le trophée Gamper, où Lamine Yamal avait juste éliminé cette rencontre. Donc en espérant que le Barça fasse de même demain face à AS Monaco. De base je devais y aller, mais malheureusement je travaille, donc du coup je n'irai pas irréellement voir le match, mais en tout cas on sera tout simplement en live. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire vous dans les commentaires si vous serez présent oui ou non dans ce live de demain, parce qu'en ce moment cet été vous êtes juste énorme durant les lives. Donc merci à vous et donnez-moi votre prono les gars dans les commentaires. Quand je vous dis dans l'intro que ça va être une des plus belles vidéos, c'est vraiment à partir de maintenant les gars, parce que les 2 dernières infos ça va être juste des pépites les amis, par rapport déjà à un joueur les gars qu'on ne veut tous ne plus voir au Barça. Et d'ailleurs on comprend toujours pas comment ça se fait qu'en 2024 il soit toujours licencié au FC Barcelone. C'est vraiment une dinguerie les amis. Alors petit indice pour trouver ce joueur, il est arrivé je crois en 2019 en provenance de Séville. On va parler de Clément Lenglet, parce que oui les amis, ça fait quoi depuis au moins 3 saisons, je crois qu'il enchaîne que les prêts. Mais je pense que peut-être cet été sera la bonne, parce qu'on regarde son écran, l'agent de Lenglet rencontre Deco aujourd'hui. Le français va quitter le Barça. Ensuite j'ai un petit pu voir, alors j'ai pas vu le club qui s'intéresse à lui, mais j'ai pu voir quand même que ça sera encore
un prêt. Malheureusement, pour la troisième fois je crois consécutif, après Tottenham, Aston Villa, etc. Bon bref, toujours en prêt, en espérant juste que ce soit un prêt avec une option d'achat les amis, carrément, mais une option d'achat à 2 millions d'euros, prenez-le, on vous le donne les amis. Donc voilà, peut-être la fin de Clément Lenglet au FC Barcelone, en tout cas je l'espère, parce que pour rappel, Clément Lenglet fera partie des joueurs qui toucheront le mieux au FC Barcelone cette saison, alors que pourtant c'est le joueur, je pense qu'on n'utilisera peut-être pas cette saison les amis. Il est arrivé en 2019 et je crois que c'est Bartomeu qui l'avait prolongé avec un contrat XXL, et du coup voilà pourquoi il a un salaire de fou, et voilà pourquoi d'ailleurs le Barça veut s'en séparer le plus vite possible. Donc dès que j'en sais plus concernant le club, parce que c'est vrai que j'ai pas eu trop d'infos concernant le club, je vous tiendrai au jus, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle le fait que tout simplement Clément Lenglet va peut-être quitter le FC Barcelone. Préparez-vous les amis, prenez des popcorn, prenez tout ce que vous voulez les amis, parce que là c'est bon, je pense peut-être que c'est la fin de la saga, même si je me méfie un peu, et peut-être pour moi c'est peut-être pas vrai, mais bon, en tout cas je pense qu'on est plus proche de la fin de cette saga que voilà. En tout cas vous le savez, Nico Williams avait le choix entre rester à Athletic Bilbao et rejoindre le FC Barcelone, parce que bon, on va pas se mentir que rejoindre le PSG, je pense que ça a été rayé de la liste, mais du coup dans l'ancien petit peu plus concernant l'avenir, et cet après-midi ça a vraiment littéralement explosé Twitter, du moins il y a au moins une heure, de ça, ça a quand même assez explosé Twitter. Regarde ton écran, Nico Williams a dit oui au Barça selon Sport. Il a dit qu'il voulait venir cet été, affirme des sources au FC Barcelone. Au club, il pense qu'il signera la semaine prochaine. Le club catalan doit maintenant trouver la bonne structure financière pour le signer à Bilbao. Nico Williams, c'est une clause libératoire de 58 millions d'euros les amis, et c'est vrai que je vais pas vous mentir, ça fait depuis plusieurs semaines qu'on entend parler de la semaine du 12 août. C'est vrai que ça fait au moins depuis vraiment facile 2 semaines qu'on entend parler d'une signature le 12, à partir du 12 août, et c'est simplement la semaine qui arrive, et dans ce tweet on peut voir que tout va s'accélérer et que normalement ça pourrait peut-être se faire la semaine prochaine. Donc peut-être cette semaine qui arrive là les amis, Nico Williams va signer au FC Barcelone. Peut-être après les gars, je me méfie un petit peu, parce que bon, c'est venu comme ça d'un coup cet après-midi. Bon, même Jérôme Hérault a réagi, il a dit de se calmer, donc je pense qu'on va pas un petit peu trop être excité, parce qu'à tout moment s'ils nous prennent une clim, ça va pas être une clim, ça va être vraiment un coup de bazooka dans la tête, on va tous crever tellement qu'on va être dégoûté. Mais en tout cas on va se calmer, mais c'est quand même, on va pas se mentir, une bonne petite chose sur le fait que Nico Williams va signer au FC Barcelone. En tout cas j'y crois de plus en plus, en espérant le voir avec le maillot du FC Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Comme d'habitude les petits potes, on tente les 50 000 abonnés, c'est vraiment un objectif comme j'ai dit, mais qui me tient à cœur vraiment les gars. À partir du moment où j'ai 50 000 abonnés, je peux mourir en paix, je m'en battrai les cacahuètes totalement. Donc un grand merci en tout cas à tous ceux vraiment qui contribueront à ce projet, franchement ça me ferait énormément plaisir. Demain on se retrouve comme j'ai dit en live pour le match entre l'AS Monaco et le FC Barcelone. J'espère qu'en tout cas vous allez être nombreux, je l'espère en tout cas, parce qu'on va encore se régaler. Je vais essayer de vous faire un petit live quand même de quali comme d'habitude les amis, avec plein de petits jeux etc. Donc c'est pour ça, pensez à être présent, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que vous allez être présent ou pas dans ce live dans les commentaires. Au moins je verrai un petit peu les commentaires et je verrai si vraiment vous n'avez pas menti ou pas. En tout cas en espérant te voir à demain, et passe une très bonne soirée.